Bon, ça s'arrêtera jamais, je crois. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, j'ai encore du matos à vous montrer. Toutes ces répliques m'ont été prêtées comme d'habitude par Guillaume Gun et Target, et ça sera des futurs reviews à venir. J'ai deux gros cartons énormes à vous montrer aujourd'hui, donc on y va, on perd pas de temps, c'est parti. Alors, pour commencer, on va avoir un PA. Ok. Ah oui, d'accord, ok. On va voir ça. Bon, vous vous dites pourquoi des fléchettes de nerf? Parce que je vais vous présenter prochainement la gamme Rect. Vous savez, ce sont ces espèces de nerfs à CO2 que Guillaume a la possibilité de vendre à son shop et qu'on a eu la possibilité d'essayer lorsqu'on est allé chez lui le week-end dernier. À l'heure où je tourne la vidéo, ça fait une semaine que je suis revenu de chez Guillaume, où j'ai été visiter son shop et on a pu essayer le terrain de Guillaume et on a pu essayer ces fameux Rect. Donc je vous en fais une vidéo review avec un extrait de la partie qu'on a fait le week-end dernier. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et ben ça, c'est les lunettes qui vont avec. Donc c'est des lunettes Rect. Hein. Encore de la flèche. Un magnifique poster hein, pour décorer mon espace. J'en ai mis quelques-uns histoire de décorer un peu cette pièce en tout cas. Alors de la bille en 0,25 de chez Xtreme pour les reviews. Du CO2 pour les Rect. La réplique de poing du Rect. Hein. Je sais même pas comment il s'appelle celui-là, le Hop 6. C'est avec ça qu'on a fait les parties et aussi avec le gros. Je vais vous montrer juste ici. Ah, une réplique d'Airsoft. Donc là on a le P18 Cerakote. Je crois que c'est le Shark celui-là. Oui, c'est ça. C'est ça. On a le P18 Shark. Et on a la réplique longue du Rect. Il y a des répliques longues et des répliques courtes. C'est plutôt sympa. Bon, on va commencer. Je vais commencer par déballer tout ça. Bon, ça, je vais pas vous les montrer. Hein, c'est des fléchettes type Nerf en mousse. Donc c'est ce qui va servir au Rect. On va commencer par, par celui-là, là, le AW Custom. Alors, un petit carton. Voilà. Oh, c'est plutôt joli. Donc notice pour les répliques à gaz. La réplique. Ça ressemble visiblement plus ou moins à un Aikapa. Plutôt sympa, là, la culasse un petit peu polie, là. Avec son chargeur aussi un petit peu poli, là. Une première réplique de poing. On va aller voir le Poséidon Shark. Donc le Poséidon Shark, c'est la toute nouvelle réplique de poing de chez Poséidon. Donc on va voir à quoi ça... Oh, une base de Glock 18 WE, sachant que là, c'est devenu P18 pour Poséidon. Donc ouais, c'est bien un P18 Shark. Très sympa la culasse dorée là, hein. Franchement avec la plaquette, enfin avec la frame noire. Petit organe de visée un petit peu particulier. Ah ouais, ça donne un style. Ouais, c'est un style sympa. Alors ensuite, là-dedans, j'imagine qu'on a le chargeur. Ouais. Et voilà le chargeur. On va le mettre dans la réplique. Voilà, ça donne quelque chose de ce style-là. On va mettre ça de côté. On va regarder les Rect. Bon, ça c'est des lunettes de protection de la gamme Rect. Hein. Donc ça c'est le PA Rect. On retrouve bien l'aspect Nerf, hein, vous savez la couleur un peu fluotée du truc, hein, bien flashy. Donc là en l'occurrence c'est la couleur rouge. Il existe aussi en bleu. De toute façon dans la vidéo de présentation direct, hein, je vous mettrai un extrait de la partie qu'on avait fait avec, histoire de mieux mettre en évidence la présentation du produit. Si je me rappelle bien. Hop, on pousse ceci, et on a l'emplacement de la capsule de CO2 juste ici. Hein. Donc celui-là il est assez simple, hein. On y met une flèche à ce bout-là, on appuie, et bon, quand il n'y a pas de CO2 ça fait rien, mais on appuie et en gros ça part. On verra ça dans la review présentation. On va faire le gros. Comme je vous le disais tout de suite, c'est autant pour les PA que pour les répliques longues, donc voilà, là on a la couleur bleue. Voilà, bon c'est plus ou moins un M4 CQBR. Les chargeurs sont de taille assez conséquente, hein, on est d'accord. Le CO2 vient se mettre dans le tube de crosse, hein. On pompe, on ramène vers l'avant, et on peut tirer. De toute façon, je reviendrai à ça vraiment dans la vidéo review, hein. Ça c'est vraiment pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, je vais entamer le gros carton que j'ai juste derrière moi. On va avoir une réplique de poing, une autre réplique de poing, une lunette, et encore une réplique de poing. Bon, il n'y a pas tout là, hein. C'est juste pour commencer. Hein. Allez, on va commencer par la première. Donc voilà, on a un P08, un Luger P08, hein, si vous préférez, de chez KWC, on va regarder. Ok. Dans la boîte, on a aussi une clé Allen et des billes. Hein. Et voilà le Luger P08. Bon, le Luger, on le présente plus, hein, c'est l'un des pistolets emblématiques allemands de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, c'est ce fameux pistolet qui a la culasse qui se relève vers le haut. On appelle ça un casse-poignet, hein, parce que là, sur le vrai, je parle. Hein. Sur le vrai, le recul était assez conséquent, ce qui faisait que ça reculait vachement vers le haut et ça nous pétait un peu le poignet. Là, on a un HK45 de chez VFC. Ah, j'adore les PA HK. Ça a toujours une prise en main. Un HK45 VFC. Plutôt sympa, plutôt propre. Ouais, plutôt sympa le HK45 là. Un Glock 34 de chez Tokyo Marui. Alors on va voir ça. Il est vraiment tout neuf, hein. Il y a carrément la petite... Comme d'hab chez Tokyo Marui, ça va être très bien emballé. Dans la partie couvercle, on a le manuel, qui est juste ici. Et voilà le Glock 34. Emballé plutôt propre, mais assez sommaire par rapport à ce que fait Tokyo Marui d'habitude. La réplique...
la tige de nettoyage des bourrages, la petite boîte d'accessoires, on a une petite clé de réglage, les followers de tir à vide, un échantillon de billes et son capuchon de sécurité, bon le petit capuchon orange là qu'on connaît tous. Le chargeur type Glock, hein, Tokyo Marui. Bon le Glock 34, hein, on le connaît tous pour avoir apparu dans John Wick. Le 2 il me semble, ouais c'est John Wick 2. Mais surtout au moment où il fait ses courses avant sa prochaine mission là, vous savez, dans l'espèce de... avec le mec un petit peu majordome là, je me rappelle. La gamme 34 et 26 je crois qu'il dit un truc comme ça. Donc comme d'hab, hein, Marui c'est des finitions exemplaires, hein. Très belle finition. Réplique entièrement en ABS, hein, donc les répliques de points Tokyo Marui sont réputées pour ça. Sont d'origine d'une excellente fiabilité, d'une très très bonne performance. En plus, leurs boîtes sont loin d'être dégueu, hein, franchement. Présentation, il y a bien pire. Ensuite, on va attaquer les répliques longues. Il faut savoir que le gros carton que j'ai derrière moi, c'est le carton que j'ai ramené de chez Guillaume. Vu que j'ai été chez Guillaume, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo la semaine dernière, ça servait à rien qu'on fasse un envoi, sachant que j'y étais, j'ai ramené carrément des répliques. Hein. Et voilà, le MP7 AEG Génération 2 VFC Umarex. J'ai bien dit Génération 2, hein. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Eh bien parce qu'on m'a beaucoup demandé dans les commentaires récemment, quand est-ce qu'arrivera la vidéo review du MP7 AEG. Eh ben, je l'ai pour vous, voilà, comme d'hab, hein, MP7 VFC, à l'échelle 1 du vrai par rapport au Tokyo Marui qui est 8% plus petit. Mais là, il s'agit bien de la version AEG avec la batterie qui vient se mettre ici. Donc je l'ai essayé chez Guillaume, ce truc qui a vraiment une cadence de port, hein, en full. Et bon, il a quand même eu des soucis, hein, il me semble, sur la génération 1, je redemanderai à Vince exactement, parce que je ne connais plus exactement. Il me semble qu'il y avait des problèmes de tappet plate, etc. Et ils ont rajouté ce petit bouton là, qui permet de remettre la mécanique à 0 pour pas que le ressort soit sous tension à la fin de l'utilisation. Alors, ok. Donc là, c'est une réplique de chez Ares, la AR003 pour être plus précis. Voilà. Et c'est tout simplement une réplique de L85, le fusil de l'armée britannique. Le fusil bullpup, hein, de l'armée britannique, j'ai envie de vous dire. Ah, c'est très lourd, hein, franchement. Plutôt sympa comme réplique, hein. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Enfin, du moins en réplique d'airsoft, j'en avais jamais vu avant, même quand je faisais de l'airsoft avant. Voilà comment c'est lourd ce truc, je me demande si on n'est pas loin des 5 kilos quand même. Ce truc est vraiment super lourd, en fait tout le poids est à l'arrière, c'est assez particulier. Hein. Quelque chose que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. Sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté le MK18 MWS, la MTR16 de chez Tokyo Marui aussi en MWS, et j'avais très envie de vous faire la M4 CQBR MWS, hein, à gaz, blowback. Et après, il me restera plus que la M4A1 MWS, hein, dans cette finition là. Et non, il y a le type 89 aussi. Comme d'hab, les boîtes Marui, toujours super bien présentées. Un M4 MWS CQBR, avec le système Z, que je vous avais déjà présenté plusieurs fois dans cette chaîne. Comme d'hab, la petite boîte d'accessoires, capuchon de sécurité et billes, et la clé de réglage des mires. Le chargeur en métal type MWS de 35 coups. Bien évidemment, la réplique est sanglée par des velcro. La réplique est franchement très très belle. Hein. Il y a encore la finition Cerakote sur le corps, et ça c'est vraiment un truc que j'adore. La MK18, j'en étais amoureux, la M4 MWS aussi, mais la CQBR, dans le fait qu'elle ait un canon court d'origine, sachant qu'on peut y rajouter un canon long, parce qu'on peut dévisser le cache-flamme, bah ça revient à avoir un M4 MWS quoi, mais c'est juste qu'on peut enfin... La M4 MWS, elle était bien, c'est juste que le canon long était fixé à la réplique, on pouvait pas le démonter, donc en gros c'était chiant, ça faisait un peu long si on voulait mettre un silencieux. Là, on peut enfin démonter le cache-flamme et y mettre une rallonge de canon, et elle est livrée avec une petite poignée, donc franchement, il y a rien à dire hein, chez Tokyo Marui, la finition, on a la mécanique type MWS. Voilà, le bolt catch fonctionnel. On a une crosse crâne plutôt qu'une crosse type M4. On va avoir une réplique longue GBBR de VFC. Ça fait aussi très longtemps que j'avais envie de la faire en vidéo. Donc pareil, manuel de sécurité Umarex ainsi que le baby loader. Le chargeur d'origine. On va déjà deviner un peu ce que c'est à la vue du chargeur. Hein. Les boîtes Umarex sont assez sobres au niveau présentation, mais au niveau du transport et protection de la réplique, il n'y a rien à dire. On a des grosses cales en carton comme ça qui viennent caler la réplique pour le transport. Et nous aurons la réplique emballée dans un sachet en plastique. Et voilà le HK417D VFC Umarex à gaz. Je suis très content de vous l'avoir montré en vidéo parce qu'on me l'a demandé, on me l'a beaucoup demandé aussi celui-là. Donc fabriqué par VFC pour Umarex. Faut surtout pas perdre ça, c'est la pièce qui nous permet de remplir les billes assez rapidement. Et voilà, on va y mettre son chargeur type HK417 762. Très très beau, j'adore ces répliques. Je suis grand fan des HK 416 et 417, vous me connaissez maintenant, en fait je suis un gros fan d'HK en général. Hein. J'adore tout ce que fabrique la gamme HK. Allez hop, on va mettre ça de côté, on va revenir à ça à la fin de la vidéo. Et il me restera une réplique. Ça fait un poids de vache aussi. Bon, vous l'avez déjà vu, c'est la SOC SLR. Le manuel de la réplique, un chargeur mid-cap en ABS. Et voilà la réplique, le SOC SLR. Une fois de plus, il a fallu que je termine cette vidéo sur cette table parce que la mienne n'avait plus de place. Pour résumer, on a reçu ça aujourd'hui. M4
CQBR Tokyo Marui MWS, le L85 de AS, une réplique AW Custom, un HK45 VFC, le P18 Shark Poseidon, le Glock 34 Tokyo Marui, la MP7 AEG Gen 2 VFC, le Luger P08 KWC, le HK417D VFC à gaz, et le SOC SLR. Quand je vous disais qu'on fera toujours plus, j'ai encore tout ça à vous présenter en vidéo. Bon, et bien, cette vidéo unboxing est terminée. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. Je vous invite à venir vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce bleu. Ah, pensez bien à activer les notifications parce que YouTube est de plus en plus casse-couille. Je vous invite aussi à aller voir la page Facebook de Guns & Target, mon partenaire, à aller voir son site. Les liens sont en description. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. Les liens sont en description aussi. Et pour ceux que ça intéresse, je possède un Discord pour venir parler d'airsoft avec les abonnés. Donc rejoignez-nous, c'est gratuit, vous avez rien à faire, tout est en description. Bon bah moi j'ai du boulot, donc je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé, portez-vous bien, et à la prochaine.